Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Bon, avant de commencer, je tiens à vous remercier chaleureusement parce que vous avez été assez nombreux, j'avoue, à poster leur candidature pour participer à une interview avec moi sur ma chaîne. Je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de monde. J'aurais même de quoi faire toute l'année de manière numérique, hein. Enfin, tous les mois au moins. Cela dit, il va falloir que je fasse un choix, un tri, parce que je ne peux pas prendre tout le monde. Ce qui n'empêche pas que si vous avez quelque chose à dire et que vous avez envie de participer, vous pouvez encore m'envoyer un message à l'adresse suivante pour être interviewé par mes soins. Le cas échéant, on verra. Peut-être que je ferai plus d'interviews si ça a du succès, mais là déjà, j'ai de quoi faire. En attendant, on va reprendre une semaine, tout ce qui est plus classique, sans plus attendre. Petite excitation de la nouveauté aujourd'hui, parce que j'ai entre les mains un produit dont je n'avais jamais entendu parler et qui n'a pas, a priori, d'équivalent sur notre marché. Voici Veg Up. Alors c'est quoi ce truc? Parce que alors la boîte, la conserve elle-même, elle évoque furieusement un truc qu'on connaît pas trop en France, mais j'ai déjà vu des boîtes, et puis bon, avec la pop culture américaine qui s'impose à nous, on a déjà vu des boîtes de corned beef, c'est-à-dire une sorte de viande cuite, conservée dans des boîtes. C'est popularisé dans les films de guerre où on voit les Marines américains manger ça. Voilà. Bon. Donc, c'est pas un produit très qualitatif niveau viande, mais qu'est-ce que ça vaut, ça? Parce que alors l'usage semble être la même. C'est considéré comme un pavé végétal qu'on va pouvoir cuisiner ou manger froid. Ok. Et il y a tous les codes, hein. C'est l'ouverture à l'ancienne avec la petite lamelle sur le côté, et c'est même fourni avec la clé. Qui fait encore des conserves à clé de nos jours? Ouais, c'est un certain charme, on va dire. Mais je me demande si c'est bon. Alors déjà, la première question, puisqu'on est sur un simili carné en conserve, est-ce que ça a un intérêt gustatif? On le saura dans un instant, mais est-ce que ça a un intérêt nutritionnel? C'est le moment de s'en inquiéter. Protéines, 20,87 grammes au 100 grammes. Très honorable, très très honorable. Bon, et sinon, alors c'est fait avec de la protéine de blé texturée, protéines de blé, blablabla, huile, amidon de maïs, gluten de blé. Bon, c'est pas pour les cœliaques. Bon allez, c'est l'aventure. Je vous avouerai que j'ai jamais ouvert une boîte comme ça. Donc, j'ai la clé avec la petite fente. J'en comprends le concept, hein, mais... Ouais, plutôt comme ça. Vers l'extérieur, ça me paraîtrait plus malin. C'est technique, hein. Donc là, j'enroule autour de la clé. Et ça découpe le métal. Et je vois apparaître... notre pavé végétal. Bon, ça emballe un petit peu l'étiquette, hein, mais on va mener cette expérience jusqu'au bout. Et voilà. Oula. Bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un petit côté... pas glamour, pas glamour. On a en gros une sorte de solide pièce de seitan, qui est un peu graisseuse à la surface. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à trancher dedans, hein. Petit point olfactif me paraît indispensable, parce qu'à l'ouverture de la boîte, j'ai quand même eu, sincèrement, le sentiment d'ouvrir une boîte de pâté pour chat, hein. Et visuellement, bon, bref. Il y a un nez qui est pas désagréable. Je retrouve pas cette odeur un peu bizarre. Il y a un côté un peu bouillon de légumes.
Bon, j'ai découpé. Allez, voyons ça. Bon, ça se coupe bien, hein. Comme je le disais, ça peut se consommer chaud ou froid, donc je vais commencer par le froid. En fait, j'ai l'impression d'avoir un morceau de sétan, hein. C'est quand même très dense, hein. Ah, ça se déchire, mais et il y a une forme de fibre. Voyons. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. J'irai pas jusqu'à dire que c'est bon au sens gourmand. Disons que ça exprime pas beaucoup de choses. La texture est un peu sèche. Le goût est assez consensuel. Disons que je pense que c'est un produit qui serait potentiellement personnalisable. Je sais pas, parce que bon, ce bloc nous laisse toutes les possibilités de le trancher, de l'émincer, peut-être de le hacher et de le transformer en quelque chose d'autre. Mais tel quel, juste à manger froid, ça passe. Et oui, effectivement, dans un sandwich avec les sauces et tout comme ça, je pense que c'est plutôt agréable parce que la mâche est satisfaisante. Mais c'est pas gourmand. C'est ce côté-là, c'est ce côté. Ouais, c'est bon au sens c'est pas mauvais. Ouais, je suis pas hyper enthousiaste, quoi, c'est vrai. Voilà. Mais il est temps de passer à la deuxième méthode, à savoir passer à la poêle pour le goûter chaud et voir comment il réagit à la cuisson. Je vais juste le faire dorer à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive, et puis on verra bien ce que ça donne. Et oui, il faut aller jusqu'au bout de l'expérience, n'est-ce pas? Voilà, c'est cuit, c'est le moment de vérité. Bon, franchement, ça sent pas mauvais à la cuisson du tout. La réaction est plutôt bien, ça a doré. Euh, ouais, je suis positif pour l'instant. Mais c'est là que ça va se passer, hein. Il y a un nez un peu plus biscuité. L'odeur est différente. Peut-être que le goût aussi. Intéressant. Il y a beaucoup plus de saveur à chaud qui se dégage. Malgré tout, on est sur une note très céréalière, hein. Il n'y a pas de goût d'épices qui se détache, il n'y a pas une orientation carnée. C'est très céréalier. On sent que c'est du blé, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la chauffe, par contre, la fermeté laisse place à une souplesse, quelque chose de beaucoup plus tendre, plutôt agréable et surprenant. Je ne m'attendais pas à ça. Après, pareil, est-ce que c'est bon? C'est pas mauvais. Je peux pas vous dire mieux. Ça se mange. Ben, je ferai pas un détour, quoi. La question qu'on est en droit de se poser, est-ce que nous sommes face finalement à du corned beef vegan ou pas? Il n'y a aucune prétention qui va dans ce sens sur l'étiquette de la boîte et je n'ai pas trouvé d'infos supplémentaires. Pour moi qui n'ai jamais mangé de corned beef de ma vie, je serais bien incapable de vous dire si c'est proche ou pas de l'original, ou est-ce qu'il y a une intention, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Je reste quand même sur cet avis que ça se mange. Et ça se mange pas avec des plaisirs. Mais c'est pas non plus un truc ouais, qui émeut, qui transporte. Et alors, je tiens à préciser un truc très intéressant, c'est que je viens de faire goûter à Laura. Et elle aime bien, mais elle aime bien... Comme quoi, mon avis, je le rappelle, n'engage que moi. Quand je vous dis qu'un produit comme ça est pas fou, gardez toujours en tête que c'est selon mes critères, selon mes habitudes, selon mes attentes, et que, oui, peut-être que vous vous reconnaissez dans mes goûts, et que généralement, si je vous oriente dans quelque chose, vous vous retrouvez dedans, et bah, pour la peine, peut-être que là aussi. Mais n'oubliez pas aussi que ce que je vais pouvoir trouver peut-être pas intéressant,
peut enchanter les papilles d'une autre personne. Et bien là, c'est le cas. Laura a beaucoup aimé et elle a hâte que je l'en cuisine d'autres là tout de suite pour le manger. Je vais m'exécuter. En conclusion, il y a certaines personnes d'entre vous qui vont vouloir se procurer ce produit et le tester. Eh bien, sachez que déjà l'information nous a été donnée par la maman de Laura, qui est tombée dessus par hasard sur Amazon. Voilà, j'ai trouvé excessivement peu d'informations. Le seul commerce en ligne qui référence ce produit, c'est Amazon. Voilà. Donc je vous mets le lien, hein, si vous voulez tester. Ne vous fatiguez pas à chercher ailleurs, c'est là. Mais alors, si vous avez déjà vu ce produit en magasin, cet ovni, eh bien, je suis preneur d'informations, pas pour moi, mais pour tous ceux qui le recherchent. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec le type de magasin à l'enseigne où vous l'avez vu. Si vous l'avez vu. Et oui les amis, je suis de retour chez Black Pidé. Alors je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est une adresse que je vous ai plusieurs fois aussi recommandée au-delà de mes tests parce que c'est unique en son genre. C'est un restaurant de pidé. Alors les pidés, pour ceux qui connaissent pas du tout, je me répète, mais c'est un peu l'esprit de la pizza, mais version anatolienne. Donc c'est cette forme allongée, comme ça, avec des éléments très simples, très goûtus. C'est fait maison ici, et Black Pidé, ils ont le bon goût de nous proposer une carte végane. Mais jusque-là, c'était juste quelques éléments. Maintenant, il y a du nouveau. Il y a carrément une carte végane séparée, claire et nette pour nous. Le truc que j'aime bien ici, c'est que à chaque fois que j'y reviens, il y a de la nouveauté végane. Il y a une progression. Au départ, il y avait une pidé végane avec du haché Beyond Meat. Ça a été assez révolutionnaire. C'était tout au début que Beyond Meat arrivait en France. Donc, ils avaient pris le pari de proposer quelque chose d'assez carné à leurs clients et donc d'avoir une pidé complètement végane. Mais c'était tout. Et puis après, ils ont rajouté des mezzés, puis ils ont rajouté une autre pidé avec de la feta de chez Violife par-dessus, et puis etc. Là, je compte quand même 4 pidés différentes que vous pouvez customiser, et vous avez 5 entrées différentes, un peu dans un esprit de mezzé. À côté de ça, je vois qu'il y a aussi des salades, et dessert, baklava, classique, c'était déjà là à la carte, mais c'est toujours bon. Et petite précision qui a son importance, sur la carte spéciale vegan, il y a aussi une carte de boisson, parce que toutes les boissons, vin, bière comprises, sont bien vegan, ils l'ont vérifié. J'ai commencé par une petite entrée pour tester dans les mezzés. Là, il y a un truc qui s'appelle le mulevantine. C'est un caviar de piment rouge. Voilà, tahini, ail, huile d'olive, cumin, piment, noix, poivre, servi avec un pain pita fraîchement cuit. Parce que oui, ils font la pâte à pidé, mais ils font aussi les pitas maison. Ça, c'est rare. Bon, je viens de recevoir mon entrée et on peut dire quand même que on se fout pas de notre gueule sur la taille de la pita maison. Ouais, ça tombe bien. La petite purée là, de piment, elle me fait de l'œil et je vais taper dedans sans plus attendre. Allez, je romps le pain. Allez, j'ai hâte. Ah oui, oui, c'est très très bon ça. Bon, concrètement, on est plus sur une texture qui rappelle un peu le caviar d'aubergine, mais sur un esprit purée de poivron. Ouais, c'est marqué piment, mais c'est quand même très 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 léger. Je pense que c'est plutôt une variété de piment très doux. Donc c'est assez rond, beaucoup de saveurs, beaucoup de saveurs. Les noix apportent vraiment une dimension tant dans la mâche que dans les goûts. C'est très gourmand. Et alors la pita est excellente. C'est frais. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ok, bon. Après cette entrée fort satisfaisante avec une vraie pita qui était pleine de saveurs avec une belle texture. Il y a de la générosité et ça me fait toujours plaisir. On passe
au plat principal, la pidée. Alors, j'ai jeté mon dévolu sur une nouveauté, la pidée vert amour vegan. Et là, on est sur une base de pesto avec des graines de tournesol, des tomates et de l'aneth. Ça m'intrigue. Let's go. Ça change. Bon, déjà, on va faire un petit stop. La qualité de la pâte. Elle est magnifique. Fine, croustillante, légère, mais assez souple. Voilà. On a vraiment le côté harmonieux qui fait que c'est facile à manger. Ça tient, mais c'est pas non plus un crackers. Ça reste vraiment délicat. C'est comme j'aime. Bon, c'est une base de pesto. Franchement, c'est très très bon. On a vraiment tout le profil habituel avec le basilic et l'ail, qui donne un bon soutien aux légumes qui sont tout frais, la pâte croustillante, la garniture est généreuse. Moi, j'en demande pas plus. Bon, conclusion les amis, je me suis régalé, j'ai passé un excellent moment et franchement, je vous le dis encore et toujours, mais je pense que Black Pidée, c'est un petit bijou à Paris qui est un peu trop négligé parce qu'il y a du bon travail, il y a un bon état d'esprit, il y a la qualité sur la table, il y a la générosité, il y a la fraîcheur des produits. Enfin, moi, je vois que des qualités. Certes, c'est pas un restaurant vegan, mais c'est un restaurant vraiment vegan friendly qui fait des efforts et ça mérite votre attention. Voilà, c'est pour ça, encore une fois, testez et vous ne le regretterez pas. Et donc, bienvenue dans cette première édition de la revue de presse vegan que je vous ai promise. Alors, dans cette revue de presse, nous allons aborder des choses autour du véganisme, du monde animal, du côté légal, du côté food et innovation, etc., etc., au fil de ce qu'il se passera et que je trouverai pour vous en parler ici. Commençons sans plus attendre avec une première actu. On va commencer par une bonne nouvelle, le Chili interdit les tests sur les animaux. Le Chili marque un progrès significatif en devenant le 4e pays d'Amérique latine à adopter une législation contre les tests sur les animaux pour les produits cosmétiques. Cette avancée suit par les exemples du Guatemala, du Mexique et de 12 États du Brésil, représentant ainsi une étape importante vers un monde sans cruauté. Le projet de loi approuvé interdit explicitement les essais sur les animaux pour les produits et les ingrédients cosmétiques, tout en prohibant la production, l'importation et la publicité de cosmétiques ayant été soumis à de tels tests. Autre bonne nouvelle pour les animaux, la Corée du Sud interdit la viande de chien. Au cours de ce mois de janvier, le Parlement sud-coréen a adopté une législation prohibant la viande et l'abattage de chiens destinés à la consommation humaine. Les restaurateurs en violation de cette directive pourraient être condamnés à des peines maximales de 3 ans de prison, accompagnées d'une amende excédant les 20 000 €. La Corée du Sud abriterait encore plus de 1150 exploitations agricoles dédiées à l'élevage de quelques 520 000 chiens destinés à la consommation. En ce qui concerne les établissements spécialisés dans ce plat traditionnel, le nombre serait estimé à plus de 1600 dans le pays de nos jours. La mise en œuvre complète du projet de loi est prévue dans 3 ans, soit en janvier 2027. Autre actualité qui fait plaisir, The Body Shop passe en 100% vegan. Ayant récemment été acquis par le fonds Aurelius après son transfert par Natura & Co, la marque britannique affirme fièrement être la première marque de cosmétiques à avoir formulé l'intégralité de ses produits de matière 100% vegan avec la certification de la Vegan Society. The Body Shop réalise ainsi son objectif fixé en 2021, même si à cette époque, seulement 60% de ses produits étaient déjà certifiés par la Vegan Society. Aujourd'hui, c'est 100%. Revenons à présent en France avec cette nouvelle. Les steaks végétaux ont le droit de garder leur dénomination. La décision judiciaire concernant le litige opposant le lobby Interbev à la société Nutrition et Santé a établi que la confusion entre les steaks de viande et les steaks végétaux n'était pas présente dans l'esprit du consommateur. Ainsi, même élaborés à partir de protéines végétales, ces produits peuvent légitimement être appelés des steaks.
Et voilà, c'en est fini pour cette revue de presse de la semaine. J'espère que ça vous aura intéressé. Et quant à moi, je tiens à vous dire que ça va être peut-être assez compliqué pour moi de réussir à faire ça chaque semaine. J'ai déjà eu, entre nous, pas mal de difficultés à réussir à trouver des actus pertinentes qui nous concernent. Et ça va varier réellement au fil des semaines. Et il y a des probabilités que certaines semaines, il ne se passe rien du tout. Donc je ne ferai pas un journal complètement vide à ce sujet, mais vous pouvez compter sur moi pour vous refaire très régulièrement, le plus régulièrement possible, une revue de presse dès qu'il y a matière à partager des choses pertinentes avec vous. Bon, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un produit culinaire, certes, mais qui a plus le rang de condiment qu'autre chose, d'assaisonnement. Il s'agit de ceci. Arôme de magie. Alors, très honnêtement, pendant des années, c'est le genre de produit que je fuyais parce que déjà, il me semblait bien qu'il y avait des extraits de viande là-dedans. Et puis, un jour, ça remonte, hein, je me souviens avec une discussion avec d'autres véganes qui me disaient « Ah ben moi, l'arôme de magie, j'en mets partout parce que ça sauve mes plats. Quand c'est fade, ça rehausse tout, c'est vraiment bien, j'adore. » Et j'étais très dubitatif, des véganes qui me disaient ça. Très étrange. Je faisais mes recherches et effectivement, il n'y avait pas de viande. Sauf que il y a un additif dedans qui peut être extrait de viande. Bon, jusque-là, voilà, l'enquête était menée. J'ai informé mes camarades en disant méfiez-vous, j'ai l'impression que c'est pas clean. Il faudrait savoir ce que c'est exactement ce produit derrière. Le résultat est que à l'époque, ce n'était pas clean. Mais depuis, les choses ont changé et maintenant, la nouvelle formulation du Maggi est bien 100% végétale. Alors, c'est au-delà de l'écriture, ça a été vérifié auprès de Maggi. Donc, il fallait bien que je goûte. Alors oui, hein, je suis tout nouveau là-dedans parce que, certes, c'est un produit, tant dans le flaconnage que l'étiquette et tout, que je connais depuis que je suis gamin. J'ai toujours vu ça dans les supermarchés, au rayon des épices. Mais mes parents achetaient pas ça. Enfin, je connais pas le produit à la base. Et il n'y a pas si longtemps, quelqu'un m'expliquait, me dit « Ah le secret pour avoir un plat qui est plus authentique en termes de saveur par rapport à la cuisine vietnamienne, chinoise ou africaine, c'est l'arôme de magie, ils en foutent partout, et ça permet d'avoir ce petit truc. » Il n'en fallait pas plus pour que je me décide à en acheter. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est de l'arôme, comme le nom le dit, extrait des protéines de blé, de l'eau, du sel, et on a 2 exhausteurs de goût, du glutamate monosodique et le fameux, c'est vraiment petit, hein, inosinate disodique, et un peu de sucre. Donc c'est ce inosinate disodique qui était potentiellement extrait de viande et qui ne l'est pas. Concrètement, on a un concentré d'umami qui va permettre de donner plus d'arômes, plus de saveur, plus de profondeur au plat. Intéressant. Alors bon, concrètement, hein, allons-y, une petite goutte. Alors c'est assez pratique, hein. Il y a un petit embout qui permet vraiment de mettre que quelques gouttes, sans en mettre trop, parce que je pense que ce serait un peu puissant. Mais je vais goûter nature. Imaginez une sauce type shoyu qui aurait mariné dans un bouillon de légumes et qui exprime une forte note d'umami. C'est à peu près ce que j'ai en bouche. Donc, oui, c'est bon. C'est bon, hein, les papilles, elles sont toutes excitées, là. Il y a une vraie longueur qui s'installe, avec juste 2 gouttes. C'est assez incroyable. Je l'ai utilisé dans différentes préparations, dans différents plats, en mettant très peu. Et ça apporte un petit plus. C'est vrai. C'est pas aussi puissant
en termes d'umami que du glutamate pur, c'est sûr. Mais il y a un cousinage. Mais surtout, on a cette longueur en bouche. Et j'ai testé dans différents mélanges de légumes, ou avec du tofu, avec des sauces, enfin voilà. Je me suis un peu amusé avec. Et le résultat est toujours très agréable. La base aromatique de ce produit est expressive, mais relativement consensuelle pour pouvoir se mêler à n'importe quel plat sans que ça jure. Ce qui est plutôt pas mal. Bref, conclusion de cette histoire. Je tenais à rassurer tous ceux qui connaissent ce produit et s'en méfiaient parce qu'ils pensaient que ce n'était pas vegan friendly. Donc ça, vous pouvez y aller. Ensuite, j'aime bien. Maintenant, je suis pas sûr d'en racheter. Par contre, je sais aussi que culturellement, il y a des gens qui sont très attachés à l'arôme de magie et qui en mettent un peu partout. Et ils ont bien le droit de le faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, je suis quand même très content de l'expérience. Alors cette semaine, pour bien commencer, je dois vous recommander une série coréenne sur Netflix. Ouais. Franchement, je ne donnais pas cher de cette série au départ. Je me suis dit, oui, bon, on verra bien ce que ça donne. Au pire, j'arrête. Et j'ai pas arrêté. Cette série s'intitule The King, Eternal Monarch. Alors, pour vous situer un petit peu le concept, on est clairement sur une sorte d'Uchronie, mais sur un monde parallèle en Corée. D'un côté, nous avons le royaume de Corée de nos jours, qui est un pays uni, il n'y a pas de différence entre le nord et le sud, et qui est donc dirigé par un souverain qui a un pouvoir particulier. C'est celui de pouvoir passer à travers un portail dimensionnel pour aller dans un autre univers qui est le nôtre, à savoir, de nos jours, République de Corée du Sud. Et bien sûr, il y a des histoires de trahison, il y a de l'enquête, il y a des crimes, il y a de la passion. Vous imaginez bien que il y a de la romance, et la romance interdimensionnelle. Sinon c'est pas drôle, ce serait trop simple. Donc notre bon roi de Corée va tomber amoureux d'une jeune policière de République de Corée du Sud. Et voilà. Franchement, l'intrigue est très prenante. Il y a des rebondissements, il y a des choses que je me suis laissé cueillir. Vraiment, je me suis laissé cueillir par l'intrigue, ce qui est assez rare, que ce soit pas aussi prévisible. Bref, j'ai passé un excellent moment et je l'ai pas vu passer le temps. J'ai pas vu passer le temps. Pourtant, on est sur des formats à la coréenne, à savoir 72 minutes environ par épisode. Mais voilà, les 16 épisodes, je les ai pas vus passer. Je les ai dévorés. Et c'était bien jusqu'à la fin. Bref, c'était ma recommandation de la semaine. Allez, petite recette facile à réaliser et rapide à exécuter. Le seul temps long, ça va être la cuisson, puisque je vais vous proposer une petite recette de chou-fleur au four. Oui, mais avec du goût, des épices, un peu de surprise. Et comme vous pouvez vous en douter, moi, je suis parti sur une base de chou-fleur surgelé que j'ai déjà préalablement décongelé. Mais vous pouvez faire la même chose avec du chou-fleur tout frais que vous découperez en fleurettes avec vos petites mains.
Et voilà. Ah, ça sent excessivement bon dans la cuisine, je dois bien avouer. Et le visuel est appétant. Bon, alors forcément, hein, on pourrait se dire qu'il faudra autre chose dans le repas pour accompagner, parce que là, c'est que du chou-fleur. Mais bon, j'avais envie. Voilà. Il n'y a pas à dire, hein. Le beurre de cacahuète, ça apporte une dimension inimitable. On a aussi juste ce qu'il faut au niveau des épices, c'est pas en surcharge. Je trouve qu'on pourrait aller plus loin selon les goûts de chacun. J'aurais pu rajouter des choses très pimentées à cœur, vous me connaissez. Mais bon, par respect pour les papilles de Laura, j'ai décidé de rester très très sobre. Et le paprika fumé, bah tout de suite, ça aussi, vous commencez à connaître. Ça donne du volume, ça donne cette note, cette profondeur. Inimitable, inimitable. Alors, malgré tout ça, ça a quand même un bon goût de chou-fleur à cœur, hein. Ça dénature pas trop le produit. Ça ne fait que l'assaisonner d'une manière un peu différente. On n'est pas sur un chou-fleur en sauce, on est sur un manteau d'arômes. Et ça, c'est bon. Et je déclare que c'est une fin de journal. Oui, voilà. Bon, juste pour revenir sur cette histoire de revue de presse, j'espère que ça vous aura plu. C'est pas, honnêtement, un exercice facile. Ça a l'air, hein, quand on regarde les autres faire sur d'autres chaînes YouTube, on se dit « Ah bah oui, voilà, c'est facile ». Et en fait, quand on est confronté à la réalité, je vous avoue que j'étais beaucoup moins à l'aise que à mon habitude. Et bah, il va falloir que je m'améliore. J'espère que vous serez indulgents et que ça vous aura quand même plu. Voilà. Autre news, je vous avais annoncé la semaine dernière que j'allais mettre en place une section membres qui auront des vidéos exclusives contre paiement. Je l'ai activé. Donc là, normalement, vous devez déjà avoir un petit bouton rejoindre juste à côté du bouton d'abonnement. Voilà. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer dessus et vous verrez ce qu'il en est. Normalement, si tout va bien, et je ferai en sorte que tout aille bien, il y aura une vidéo exclusive avant la fin du mois de janvier. Voilà, sentez-vous libre de rejoindre ou pas, selon vos moyens et vos envies. En tout cas, j'espère que vous portez bien. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me... Hein, tout ça. Ok. Et on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour de nouvelles aventures. Tchuss!